Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler accu. Qu'est-ce qu'un accu? C'est la batterie qui permet de faire fonctionner nos précieuses cigarettes électroniques. Il y a aujourd'hui deux modèles, deux sortes de box électroniques. Les box électroniques avec batterie intégrée et les box électroniques nécessitant des accus. Les accus peuvent se recharger soit selon les box par un port USB, soit via un chargeur externe. Le mieux étant toujours conseillé sur un chargeur externe. Aujourd'hui, je vais vous décrire un petit peu les différences qu'il y a entre les différents accus et vous donner quelques petites consignes de sécurité qui sont essentielles pour la vape, pour ne pas avoir d'accident et qu'il vous arrive quoi que ce soit. Le plus important déjà est de savoir qu'il y a aujourd'hui 4 grands fabricants d'accus. Il y a Sony, Sanyo, Samsung et LG. Toutes les autres marques d'accus que vous verrez sont des marques que l'on dit revrappées, qui revrappent leurs accus, pardon. En gros, elles achètent des accus à un fabricant et elles les revrappent avec leur marque à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une série, on peut avoir une marque qui prend un accu de bonne qualité, qui va le revrapper à sa façon et le vendre, mais 6 mois après, on n'est pas sûr de pouvoir trouver le même accu d'origine dedans. Parce que chaque marque peut changer de fournisseur d'accu entre chaque série. Il y a plusieurs séries qu'on appelle aussi des batchs. Il y a le batch 1, le batch 2, etc., etc. Donc, par exemple, vous avez en marque les Samsung. Donc ici, un 40T qui est d'une certaine taille. Je vais y venir après. Et vous avez ici un accu revrappé par la marque MXJO. Donc il faut enlever le wrap et avec un peu de chance, on arriverait éventuellement à savoir d'où vient cet accu. Bien évidemment, je conseillerais toujours, moi, de prendre les marques des fabricants qui sont plus connus et aussi plus fiables, entre guillemets. Deuxième chose à savoir sur les accus, il y a plusieurs types d'accus. Il y a les accus avec des chimies INR, des accus avec des chimies IMR. Ce sont des chimies différentes qui permettent à l'accu soit de dégazer uniquement, soit de dégazer, voire aller jusqu'à l'explosion. À savoir qu'aujourd'hui, si on prend un bon accu et qu'on l'utilise bien, logiquement, au maximum, on devrait arriver au dégazage. Maintenant, la chimie aujourd'hui qui ne provoque pas d'explosion est la chimie INR. Il y a également à savoir plusieurs tailles d'accus. Vous avez les accus de taille 18650, donc 18 mm sur 650 mm, d'accord? Vous avez la largeur sur la hauteur. Vous avez les 20700. Voilà, je ne l'ai pas ici. Les 20700. Je vais vous montrer quand même, hein, qu'on fasse les choses bien. Les 20700. Donc là, c'est une marque revrappée, mais qui a été testée en étant une marque qui revrappait des bons accus d'origine. Voilà. Et vous avez un 21700 qui est plus épais. Donc on voit au niveau de la taille, 20700, 21700, qu'est-ce qui change? Il y a 1 mm au niveau de la largeur. C'est tout. Après, ce qui va changer également, c'est la capacité interne maximale de l'accu. Vous avez donc, hop, au niveau des accus, les 18650 qui sont les plus connus et connus depuis plusieurs années maintenant. Et depuis quelques années, commencent également à se développer les marques, les tailles 20700 et 21700. À savoir qu'il y a quelques années, il y avait aussi de très répandus les 18350,
18500, donc plus petit, moyen, etc. Et il y a encore aujourd'hui les 26650, je n'en ai pas malheureusement à vous montrer, qui sont encore beaucoup plus larges, la même longueur qu'un AQ 18650, mais beaucoup plus large, qui permettent eux d'avoir une beaucoup plus grosse autonomie, mais qui nécessitent d'avoir des box en général relativement plus grosses. Pour avoir une idée sur les accus, sur les différents accus, il y a un monsieur qui les teste au fur et à mesure, qui les teste tous, enfin tous, une grande majorité, et qui donne son avis sur des tableaux. Il s'agit de Mooch, M-O-O-C-H. Vous le tapez sur Google, test AQ Mooch, et vous allez réussir à trouver sans difficulté tous les tests qu'il a fait. Vous trouverez notamment les tests par rapport à la capacité annoncée par le fabricant et la capacité réelle, ainsi que l'ampérage annoncé et l'ampérage réel. Donc il y a, pour protéger vos précieux accus, plusieurs types de boîtes. Boîte plastique, 2 accus, voilà, standard, protège bien. On peut avoir des boîtes à 4 accus. On a des petites choses comme ça aussi. Donc ceux-là sont pratiques, mais attention, laisse quand même à l'air libre les pôles positifs, les pôles négatifs. Il y a des housses en silicone, où là, les 2 pôles sont protégés. Et il y a maintenant, j'ai découvert ça il y a quelques temps, des petits boîtiers comme ça, plastique de protection. Voilà. Il y a également aussi des pochettes, comme ça. Celle-ci était fournie avec. Donc, vous avez beaucoup de choses pour les protéger. Pourquoi ? Il est vraiment très important de toujours protéger ces accus. Ne jamais les mettre en contact avec des clés, avec des objets métalliques. Ne jamais les laisser traîner tout seul, nus comme ça, dans votre sac à main, dans votre poche, en présence d'objets en ferraille, d'objets métalliques ou de clés, sachant que là vous avez le pôle négatif et le pôle positif. Au niveau du pôle positif, vous avez uniquement, hop, on le voit bien là, hop, le centre positif, avec un isolateur, là on le voit, il est blanc juste autour, et le wrap gris. D'accord ? À partir du wrap gris, commence le pôle négatif. Il ne faut jamais que ces 2 pôles soient en contact en même temps. La première sécurité, c'est vraiment ça. Toujours protéger vos accus quand vous les transportez. Toujours. La deuxième chose très importante, c'est de toujours utiliser des accus en bon état. Ce qui ne soit pas trop enfoncé, qui ne soit pas enfoncé du tout ici, qui reste plat. Donc là, le mien est un petit peu rayé, mais bon, ça va. Voilà. Toujours bien. Surtout, avec le wrap en bon état. Toujours. Il ne faut surtout pas que le wrap soit abîmé. Même si certaines box ont à l'intérieur une sleeve de protection ou un isolant, il faut toujours avoir un wrap en bon état. Notamment encore plus pour les modes mécaniques. Les faux contacts, les courts-circuits peuvent vous provoquer directement un dégazage, voire une explosion. Donc c'est vraiment très important. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire cette vidéo, parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent commencer à vaper, vont voir sur Internet, achètent, sans forcément être bien renseignés, et s'exposent à des risques importants. Vous avez également une autre règle à respecter au niveau des accus. L'accu, sur votre accu, vous avez plusieurs choses décrites. Hop. Vous avez... Hop. Voilà. Vous avez plusieurs choses décrites. Donc sur celui-là, il n'y a pas tout. Mais vous avez la taille, donc 21700. D'accord ? La capacité en milliampères heure, donc 4000 milliampères heure, et le voltage. D'accord ? Vous avez sur celui-ci, il n'est pas écrit son taux de décharge maximum. Il
faut savoir que sur les accus, vous avez un taux de décharge maximum, qui est vraiment très important à prendre en compte. Et par contre, assez souvent gonflé. Je cherche un accu où c'est bien écrit dessus. Ah, malheureusement, je vais l'avoir sur un revrappé. Donc, on va le voir ici. Vous avez ici 2500 mAh de capacité, 3 volts 7, IMR 18650, donc la technologie chimique IMR. Vous pourrez regarder sur Google, hein, vous aurez vraiment toutes les descriptions. 18650, 35 ampères. 35 ampères qui correspond au taux de décharge maximum toléré par l'accu. À savoir que, encore une fois, les taux de décharge en ampères et les capacités annoncées par les fabricants ne sont que très rarement réels. Allez voir les tests de Mouche, qui les a vraiment testés avec du matériel spécifique et qui vraiment a fait vraiment beaucoup de tests poussés, pourra vous dire, lui, quel est le taux de décharge réel. Un petit exemple que j'ai trouvé, par exemple, vous avez au hasard une marque Listman, donc des accus revrappés, hein, 21700 annoncé, d'accord, à 3800 mAh, réalité en test 4000, donc ça c'est top, c'est bien, tant mieux. Par contre, annoncé par le constructeur en taux de décharge maximum de 40 ampères, taux de décharge testé 30 ampères. 10 ampères d'écart, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 ampères d'écart, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que ça peut vous mettre en danger si vous utilisez mal votre accu. D'accord? Sur les box électroniques, on a moins de problèmes parce qu'il y a beaucoup de sécurité. Donc, on peut utiliser beaucoup plus d'accus différents. Il y a vraiment beaucoup de sécurité. Inversion de polarité, court-circuit, etc. Toutes ces sécurités-là. Par contre, vraiment toutes ces spécifications, ces sécurités sur les accus sont vraiment à prendre avec vraiment beaucoup d'attention sur les modes mécaniques. Les modes mécaniques, qu'ils soient hybrides ou non, vraiment utiliser des bons accus, des accus que vous connaissez, qui ont été testés, que vous avez pu voir, etc. et qui vous permettront de vaper en toute sécurité. Et surtout, respecter la valeur de vos résistances par rapport au taux d'ampérage. Il faut connaître la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, vous la trouverez aussi sur Google. Il y a de très bons sites et de très bons blogs de vape qui en parlent. D'accord? À savoir que par exemple, pour un accu 18650, le VTC 5A de Sony, d'accord? Avec celui-ci, on peut descendre jusqu'à 0,2 ohm de résistance sur un mode méca, en toute sécurité. Allez, on peut pousser jusqu'à 0,18, mais moi je ne conseillerais pas en dessous. Vous avez par exemple les LG 3000 mAh, mais avec un taux de décharge inférieur. Les Sony VTC 5A, je précise les A, VTC 5A, ont un taux de décharge annoncé de 25 ampères. Les LG ont un taux de décharge inférieur. Donc eux, je les conseille avec une résistance supérieure à 0,23 ohms. Pour certains autres accus, les revrappés MXJO, je n'essaierai pas en dessous de 0,25, voire même 0,28 ou 0,30 sur mode méca. Sur box électronique ou mode électronique, on peut réguler la puissance, d'accord? Il faut quand même faire attention, hein. Et très souvent, vous avez d'indiquer le niveau, l'ampérage demandé. Là, on voit, hop, je sais pas si on va voir à la caméra. Hop. Voilà. Mise au point, vous voyez en bas. Alors, je vais le débloquer. Là, vous voyez, 45 watts résistance à 0,29. Je suis à 12,4 ampères demandé à l'accu.
12,4 ampères de bande l'accu. Ça va. Hein. Je suis à 45 watts. C'est un accu. Voilà. Exemple, un accu qui était abîmé, que j'ai revrappé moi-même. Donc très 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 important, je le répète. On le répète jamais assez, on l'a déjà vu dans beaucoup de revues, mais très très important. La sécurité passe par des accus bien wrappés, bien protégés et bien utilisés. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Bonne vape à tous!